Bonjour les amis, c'est Suelette, Crête de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant le signe des Verseaux pour la Saint-Valentin et le reste du mois de février. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller regarder d'un point de vue sentimental ce qui se passe. Et après, on ira faire un tirage pour les célibataires, un tirage pour les couples et à la fin, on ira faire une conclusion. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Cette vidéo est un tirage général, elle ne va pas parler à tout le monde, donc pas de panique, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus qui auront peut-être des éléments plus pertinents à vous transmettre. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez le lien qui s'affiche en haut pour prendre rendez-vous avec moi. Et puis, on va aller explorer un petit peu votre mois. Et je vous demanderai quand même de garder votre bon discernement face à tout ce que je vais pouvoir vous dire. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir l'énergie principale. Ben, écoutez, je n'ai même pas besoin d'aller la tirer. Elle s'envole. La gentillesse. Donc, faites preuve de gentillesse dans votre mois de février ici, ou pour votre Saint-Valentin, ayez le cœur sur la main, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée de faire preuve. Alors, attention, ce qui est sauté là, c'est fausse parole, mensonge. Ne soyez pas médisant, faites preuve de gratitude, soyez dans une énergie bienveillante en tout cas sur cette Saint-Valentin, d'accord? Allez, on y va. On va aller voir avec l'oracle des Médéores. Ici, on vous parle de la lignée familiale, l'évidence, et ici, Queen B. Alors, concrètement, ce que ça vient me dire ici, c'est que le poids de la famille, ou en tout cas la famille en elle-même, a un rôle important. Je suis désolée, je commence un petit peu à m'enrhumer. J'ai une voix qui n'est pas une voix de petit canard. Je suis désolée. On me dit dans ce tirage que le poids de la famille, en tout cas la lignée familiale, donc ça peut être plein de choses, hein, va être importante, d'accord, sur cette Saint-Valentin. Vous êtes peut-être en train de mettre des choses en place. C'est une évidence pour vous que vous voulez que les choses, en tout cas, se passent bien, si j'ai envie d'interpréter tout ça. Et j'ai l'impression, comment je peux vous traduire ça? La Queen Bee, c'est aussi d'avoir confiance en soi, l'énergie qui enveloppe votre confiance, votre féminité, le pouvoir de séduction. C'est la découverte de soi-même. J'ai l'impression qu'ici, on apprend, on découvre, on se redécouvre autrement, on a cette évidence qui vient et on sait qu'au plus profond de soi, on veut être cette personne. En tout cas, c'est ce que ça vient me dire, c'est ce qu'on me dit en fait. Je suis désolée, j'ai vraiment le nez qui est pris là, ça m'agace un petit peu. J'ai dû prendre froid ce week-end. Allez, c'est parti, on va commencer ici par les gens qui sont célibataires. On y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les célibataires du signe du Verseau. Attirance, ancrage, jeu sensuel, pardon. Graine d'amour, réconciliation, la licorne, la séductrice et la manipulation. Alors, moi, ce que j'entends et ce que je vois ici, c'est vraiment que les célibataires, ils vont se réconcilier avec le fait d'être patient, d'accord, avec le fait d'attirer à soi ce qu'on a vraiment envie d'être. La Queen Bee, c'est ce qu'elle vous dit aussi, hein, c'est vraiment cette féminité, la confiance en soi. Donc, c'est attirer cet ancrage, d'accord, avoir confiance, c'est aussi l'ancrage. Écoutez son cœur, soyez dans la bienveillance là sur ce mois de février et sur cette Saint-Valentin. Vous allez pouvoir retrouver ce potentiel de séduction qui vous manquait, d'accord, tout simplement. Vous allez pouvoir déjouer les pièges de la manipulation, des mauvaises personnes, de la jalousie. Vous serez bien entouré sur ce mois de février. Moi, j'ai la sensation que vous n'allez plus vous laisser manipuler. Vous savez que les choses arrivent doucement mais sûrement. Pour vous, c'est une évidence. Les yeux sont enfin ouverts sur les situations et que vous attirez à vous les bonnes choses. Il se peut aussi qu'il y ait une réconciliation avec quelqu'un, mais alors j'ai pas la sensation que ce soit un ex-partenaire ou des choses comme ça, mais plus avec quelqu'un de la famille. Que
il y a une réconciliation avec vous-même, mais aussi avec votre ancrage, avec la famille, avec votre façon de faire, avec votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose comme ça qui devient très évident pour vous, là, les Verseaux. Allez, on y va, on va voir avec les anges de l'amour un petit peu ce que ça vient nous dire. Allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vient nous dire pour les Verseaux, pour cette Saint-Valentin? Amour non réciproque, ok. Et conversation cœur à cœur. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, pour les célibataires, concrètement, on est en train de vous dire que vous savez qu'il y a quelque chose qui est plus bon ou qui est pas bon pour vous et qu'il faut que vous en parliez. C'est-à-dire peut-être que faites preuve de gentillesse néanmoins, même si il se peut qu'il y ait quelqu'un concrètement qui essaye de vous séduire ou qui soit à fond sur vous, mais que vous, pas du tout. Donc là, si c'est le cas, soyez clair, soyez gentil, soyez aussi dans la gratitude et lui dire c'est gentil, je me sens flattée, mais moi, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas, en tout cas, voilà, l'amour non réciproque, c'est un petit peu ça. Hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique. Et on vous dit que si vous pensez à quelqu'un, là, c'est certainement cette personne. Moi, je pense que il faut vraiment avoir cette conversation. Alors, c'est peut-être vous aussi hein, qui devez exprimer cet amour par rapport à un ami, une amie, par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Vous éprouvez peut-être des choses et cette personne, c'est pas du tout le cas. Ça peut être aussi au plan familial. En tout cas, c'est ce qui ressort, ça pourrait être aussi au niveau familial, cet amour non réciproque. Ou dans vos amis, ou quelque chose comme ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déménagement, changement de ville, blocage mémoire karmique. Il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être ça la lignée familiale, hein, quelque chose qui est bloqué par rapport à votre passé, par rapport à votre façon de faire, là, les célibataires. On sent qu'il faut que vous vous réconciliez avec cet ancrage. C'est vraiment prédominant ici dans votre tirage. Les blocages de mémoire karmique, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce que peut-être j'ai fait dans d'autres vies, j'ai peut-être fait des vœux qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui. Peut-être que le poids de la famille, il est là. Hein. La dépendance, oh bah oui, ouais, concrètement, hein. Y a quelqu'un qui n'est pas prêt à vous suivre parce qu'il y a encore une dépendance, soit peut-être à répéter les mêmes schémas, à répéter les mêmes choses. Il faut en parler. Il faut que vous vous libériez de ça. Et je pense que cette réconciliation, c'est ça. C'est j'attire à moi les bonnes choses parce que je suis en train de me réconcilier avec la personne que je suis, avec ma confiance en moi, avec ma féminité pour les femmes. Et puis pour les hommes, ça part féminine, hein, d'accord? Je suis dans la compréhension qu'il faut que je sois plus gentille avec moi-même, même si j'ai traversé des choses difficiles par rapport à ma lignée familiale. Je ne veux pas reproduire les mêmes schémas, je ne veux pas avoir les mêmes blocages karmiques pour avancer au niveau sentimental. Il est peut-être bon pour certains de se déplacer, de déménager. Peut-être qu'il y aura une rencontre par rapport au travail, peut-être lors d'un déplacement ou quelque chose au travail, il y aura peut-être l'envie de changer, l'envie de peut-être vous allez faire une rencontre et ça va vous donner vraiment le peps, l'envie de déménager. En tout cas, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Si vous avez des rapports sensuels, charnels, pensez à bien vous protéger aussi. Ça va être très important, les amis. On va aller voir pour les couples. Néanmoins, restez bien jusqu'à la fin pour voir le récapitulatif. Et puis, vous pouvez également, et pourquoi pas, écoutez le tirage des couples qui vous parlera peut-être un petit peu plus. Surtout si cela ne vous parle pas, ne cherchez pas à vouloir chercher à tout prix une réponse dans ce tirage. Peut-être qu'il n'était pas fait pour vous tout simplement. Et je vous invite fortement à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire et en Vénus pour avoir un complément de ce qui vous manque et de ce que vous avez envie de recevoir comme message. Allez, on y va, on va aller voir pour les couples maintenant. Allez, pour les couples, les Verseaux couples, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi de reprendre la confiance en soi, d'avoir peur. J'ai la sensation, en tout cas le message que je reçois là, juste avant de commencer, pour certaines personnes, de reproduire le même schéma, lignée familiale, comme si on allait encore avoir la poisse, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On vous dit d'écouter votre cœur là, d'avoir confiance en vous, de faire attention à vos pensées. Jeu sensuel qui ressort, solitude.
image. Ok, le oui. Ah, ben, plein mal de jeux sensuels. L'amour naissant, le destin, ici le renouveau et ici le libertinage. Alors pour les couples concrètement on va chercher un petit peu de folie, un petit peu de peps. Il se peut que vous ayez envie d'un renouveau, il se peut que vous ayez envie de pimenter un peu votre vie, peut-être un petit voyage en amoureux ou des choses comme ça, un petit week-end. J'ai la sensation aussi que pour certains, pour les couples, il y a cette sensation de se sentir peut-être un petit peu abandonné sur le plan charnel. Donc faites attention ici, vous donnez une image de vous qui n'est pas la bonne. En tout cas, on vous dit que oui, vous êtes sur le bon chemin et que tout est positif dans le fait de débuter quelque chose. Je sens qu'il y a, voilà, il y a le destin qui est en place et vous vous dites, bon bah, il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a un changement là qui est en train d'arriver pour vous. Mais allez pas l'ébruiter, allez pas trop le montrer sur les réseaux sociaux et tout ça. Vous mettez du piment hein, dans votre vie sexuelle, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge un petit peu. Maintenant, vous manquez peut-être un petit peu voilà, d'assurance dans ce que vous faites et dans vos projets. On sent que c'est un peu plus voilà, de la liberté, envie un petit peu de prendre de la hauteur, de pas trop se prendre la tête. Il y a quelque chose comme ça parce qu'on est peut-être, il y a peut-être un poids familial. Il y a peut-être un poids familial quelque part. On va aller voir avec les anges ici. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Moi j'ai la sensation là pour les Verseaux, c'est pas mauvais, mais on a envie de nouveauté en fait. J'ai l'impression qu'on s'ennuie et que c'est plan-plan. Amour non réciproque et séparation. Quand je vous dis que c'est plan-plan là pour les couples, hein, c'est un peu ça. On a envie, voilà, d'autres choses. On a envie de quelque chose qui peps. Bah, je vous dis, on a quand même libertinage sensuel, amour naissant. On prend de la hauteur parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive aussi. Hein. Bon, là, on est quand même dans une phase amour non réciproque. Attention, drapeau rouge, séparation. Même si vous devez rester optimiste ici, il y a une notion de confiance. Hein. Il y a une notion de confiance ici. Il y a, je sais pas, avec cet amour non réciproque, ouais. Apprenez, ouais, bon, il y a la tromperie. Bon, c'est possible hein, qu'il y ait l'envie pour certains Verseaux d'aller voir ailleurs, de découvrir autre chose, de s'ennuyer, que le plan charnel ça soit un peu plan-plan et que pour le coup on ait besoin d'autre chose et ça devient une évidence. Alors la lignée familiale est là et peut-être que c'est le poids de la famille qui fait que bah on manque de confiance en soi et que même si on voit l'évidence devant nous qu'on n'est pas forcément heureux ou comblé, bah on reste par gentillesse, parce qu'on est dans un engrenage familial, hein, peut-être aussi tout simplement. Prise de conscience de ton âme sœur, peut-être que votre partenaire va se réveiller tout simplement et encore le déménagement, changement de vie, peut-être il y a une prise de conscience qu'il faut bouger, peut-être qu'il faut faire déménager des choses, peut-être faire des travaux dans une maison ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une prise de conscience qui dit bah si j'agis pas, je vais le perdre, d'accord? Parce que on prend conscience parce qu'il y a une nouvelle rencontre et que pour le coup ça apporte du mensonge là dans le couple et alors je sais pas, il y a peut-être une petite pointe de jalousie ou quelque chose qui vient un petit peu titiller les esprits et qui se dit bah voilà, la personne avec qui je suis prend du recul, alors que ce soit vous ou votre partenaire. Et on sent ce recul qui est là et les réseaux sociaux, l'image, l'envie de plaire, l'envie d'être, voilà, peut-être des échanges photos, vidéos, des choses comme ça. Et vous dites, on verra bien ce que ça donne, on ne sait jamais, hein, parce que moi je commence à avoir un petit coup de cœur. Faites attention les couples, hein, qu'il n'y ait pas quelque chose soit de votre part, soit de votre partenaire. En tout cas, on sent qu'il y a envie de renouveau, de liberté, on sent que ça manque de peps. Je vous dis, ça manque vraiment de peps là dans la relation. Peut-être parce qu'il y a un bébé en route, peut-être parce que on se sent un peu enfermé. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, à vous de le gérer, à vous de voir comment vous allez le vivre. Allez, on y va, on va aller faire le récap du tirage pour les Verseaux. Restez bien jusqu'à la fin, mes petits loulous. On y va, on va aller voir un petit peu tout ça. Allez. Hop, je vais prendre ça. On va aller voir ensemble ce qui se passe, ce qui se trame pour la conclusion de votre tirage. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours et de savoir ce qu'il en est. N'hésitez pas aussi à aller voir les énergies du mois de février hein, que j'ai mis en ligne. Je ne vais pas tarder à faire celle du mois de mars. Hein.
Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez tout ça. Allez, c'est parti, on y va pour la conclusion. Le départ, vous voyez, quand je vous dis que vous avez besoin d'évasion, envie d'autre chose, envie de voir de nouvelles contrées, hein, voilà. Hein. Parce qu'il y a une crise, il y a quelque chose, vous savez que ça dure depuis un petit longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez envie de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle chance qui se présentera vers vous les Verseaux. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, une opportunité qui va peut-être encore être un petit peu dans l'attente. Hein, voilà, c'est en train de se faire. Les synchronicités de l'univers, elles sont en train de vous dire, voilà, il faut encore un petit peu d'attente, mais ça va durer. Et là, on voit hein, que vous avez envie d'évasion parce qu'il y a une crise, alors que vous soyez en couple ou célibataire, on sent qu'il y a quelque chose qui vous bloque, même si vous restez gentil, vous écoutez votre cœur, vous êtes pleine de gratitude, plein de gratitude, vous savez qu'il y a une évidence là, que vous perdez confiance en vous et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, à vous de voir comment ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre, les amis. Encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter vos signes ascendants lunaires et en Vénus pour avoir des compléments d'information ou une autre vision par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires. À très vite!